Salut à tous, j'ai un scoop sur le fameux quiz sur Gaza, l'ignoble quiz sur Gaza. Le jeu qui a été organisé la semaine dernière à Paris par le groupe DDF de l'ignoble Franck Tapiro. Allez, dernière question. Bon. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Allez, c'est la dernière question. On compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. Allez, on va bientôt connaître le gagnant. Ou la gagnante. Ou la gagnante. 1,3% des Bravo. civils gazaouis sont morts. Alors, quel est le gagnant? Alors? Attention. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Arié Danan, On peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Deuxième, Iris Iris Fischer, on l'applaudit. Troisième, Attention. Pascou 64. Eh bien, figurez-vous que ce jeu-là a été co-organisé par Yanis Roder, un professeur d'histoire géo qui s'avère être membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. Vous avez bien entendu, laïcité et valeurs de la République. Cet homme était là dans cette soirée, une soirée encore une fois organisée par un groupe d'extrême droite pro-israélien, DDF. Et donc c'est lui qui en plus est un professeur d'histoire géo en collège, qui a donc inspiré et supervisé ce quiz où on tournait en dérision le nombre de morts à Gaza. Évidemment, Yanis Roder coche aussi toutes les cases à côté. Proche de la LICRA, formateur au mémorial de la Shoah, membre de la Fondation Jaurès, cofondateur de Conspiracy Watch. Bref, cet homme-là, encore une fois, qui est donc professeur d'histoire géo et qui est rémunéré comme sage de la laïcité et des valeurs de la République, a organisé ce quiz sur Gaza. Et figurez-vous qu'aucun n'en a parlé depuis. Aucun, pas même LFI qui a fait une conférence de presse pour s'indigner de ce quiz sur Gaza. Ils n'ont même pas mentionné Yanis Roder. Nous avons honte quand nous voyons que dans notre propre pays, un gala de génocidaires a été organisé la semaine dernière, le 27 mai, sur le territoire français par l'association Diaspora Défense et Force, avec un quiz qui donne la nausée. Ils ont tapé sur Barbara Lefebvre, une chroniqueuse sur RMC, mais Yanis Roder, chut, on n'en parle pas. Pourquoi? Mystère. Les questions qui étaient posées avec une animation par Barbara Lefebvre, qui, je le rappelle, s'est notamment fait connaître en appelant sur RMC à vider la bande de Gaza de ses habitants. Serait-ce parce qu'il est lié au mémorial de la Shoah, au B'nai Brit, au groupe de notables sionistes? En tout cas, rien n'a été dit sur Yanis Roder. Et dans un régime démocratique normal, des pétitions devraient déjà circuler pour demander sa démission. Comment se fait-il que cet homme, Yanis Roder, considéré comme un sage de la laïcité et des valeurs de la République, soit encore autorisé à siéger dans ce conseil après avoir organisé, inspiré ce quiz sur Gaza? Faites passer l'information. Et n'oubliez pas de soutenir mon documentaire sur le lobby israélien en France. Le lien est en description. À très vite. Ciao.